Bonjour mes amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir qu'est-ce que notre intuition ou notre moi intérieur a envie de nous dire. Là, je sors déjà un 3 des étoiles, c'est-à-dire un 3 de bâton. Ah, intéressant. Un 9 des étoiles, donc on reste sur la création, sur les entreprises. Je cherchais à savoir de quoi est-ce qu'on allait nous parler. Un 9 d'épée. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et donc, nous allons voir qu'est-ce que nos guides ont envie de nous révéler aujourd'hui. D'accord. Je crois que pour certains d'entre vous, ben vraiment, il y a une notion de vision. Parfait. Hop. Et donc là, je vais vous dire. Pour certains d'entre vous, c'est comme si vous avez reçu comme une révélation, comme une vision. Et en même temps, le désir de créer quelque chose qui vous serait personnel. Vous avez envie d'entrer dans de la création. Et tout de suite, on vous dit pour cela, il ne faudra pas simplement rêver, mais il va falloir persévérer sur votre chemin. Donc, si vous avez un projet, c'est le moment de le construire et de rester extrêmement stable par rapport à ce projet. Ensuite, on vous dit que vous êtes guidé. Donc, ne soyez pas dans je réfléchis, j'ai peur que ça n'avance pas. Parce que même si vous avez l'impression de ne pas avoir toute la connaissance, il y a vraiment des éléments de compréhension qui viennent à vous et des miracles en fait. Vous êtes capable de créer de l'abondance, vous êtes capable de créer des miracles. Pour cela, vous avez de nombreuses craintes, de nombreux doutes à lâcher, sortir de vos peurs. On me dit encore vraiment que c'est une guidance, c'est un message pour que vous soyez concentré dans la manifestation de votre désir de vous établir. Alors vous pouvez le prendre sur un plan amoureux, vous établir amoureusement, vous établir dans une entreprise. En fait, c'est quand même un 3 de bâton que j'ai là. Et il y a cette notion, donc c'est un 3 de bâton que j'ai, donc c'est beaucoup pour vos projets matériels que les guides veulent vous entretenir, en vous demandant donc d'être juste envers vous, parce que cette carte, clairement pour moi, c'est ce qu'elle veut dire, d'être juste envers vous, mais en fait, il s'agit de vous évaluer, d'évaluer vos compétences, vos capacités avec justice. Ensuite, il y a cette notion que l'univers va vous faire justice. Peut-être que vous avez des problèmes, mais aussi des procès en cours, des attentes, des gens qui vous doivent des sous, des remboursements, des choses comme ça. On vous demande de rester stable à l'intérieur de votre cœur, c'est-à-dire de ne pas partir à avoir peur. Oui, effectivement, l'univers sait que la situation, on vous demande d'être tempérant. L'univers sait que la situation que vous vivez n'est pas très pratique, et que vous avez l'air de penser que vous n'y arriverez peut-être pas, parce que ça manque d'honnêteté face à vous. Il y a effectivement beaucoup de dissimulation, il y a des gens qui sont sûrs que vous n'avez qu'à oublier ce qui vous est dû. Ce sont des personnes qui ont l'air de pouvoir être influentes et qui peuvent attendre, mais on vous dit que le jugement va être en votre faveur si vous faites preuve de calme, de paix, de tempérance. Les choses vont venir à vous. N'oubliez pas votre projet parce qu'il est là pour vous et
Ok. Vraiment, ce que je vois, c'est que vous craignez. Vous craignez de ne pas réussir, hein. Vous craignez que vous n'y arriverez pas. Vous vous sentez faible dans votre énergie du cœur. Et je vois effectivement qu'il y a des oiseaux de mauvais augure là. Il y a des personnes évidemment qui seraient assez satisfaites de voir que vous n'y arriveriez pas. Vous êtes vraiment vous avez vraiment l'impression que vous n'y arriverez pas. Mais le 8 d'épée, vous savez ce qu'il dit? Il dit, vous pensez que vous n'y arriverez pas, mais tout ce que vous regardez autour de vous, ne rendez pas les problèmes réels et vivants. On le voit souvent dans les guidances, hein. En fait, vous avez toujours le pouvoir de vous en sortir et d'aboutir. J'ai ma reine de denier. Donc, vos projets vont aboutir et cet argent que l'on vous doit, s'il s'agit de ça pour certains, en tout cas, cet argent que l'on vous doit est censé vous revenir. Qu'est-ce que vous devez faire pour ça? Ou avez-vous quelque chose à faire pour que cet argent vous revienne? On va nous le dire. Hein. Avez-vous quelque chose à faire? Extraordinaire, pas grand-chose, puisqu'on vous dit une occasion rêvée se présentera. Ça sera peut-être une surprise, mais vous saurez quoi faire quand on viendra vous dire que, a priori, vous avez gagné. Et je le souhaite donc vraiment pour vous. Et on vous rappelle à nouveau, la chose la plus importante, c'est de focaliser sur votre réussite propre, personnelle, et non pas sur les désagréments qui peuvent vous venir de l'extérieur. On vous rappelle de réfléchir bien donc au projet que vous aviez, d'écouter vos désirs, parce que votre projet là, il va être prospère, et il va être prospère, mais vous devez quand même faire attention à ce que vous désirez. Mon as du printemps, je vais vous le mettre là. C'est ce qui vous dit. Vous inquiétez pas, bougez pas trop, parce que ce qu'on vous a fait, en tout cas, va se réparer. Il semblerait quasiment tout seul. Il y a aussi autre chose, donc on vous disait avec mon 9 des étoiles. Ce 9 des étoiles amène aussi, regardez un petit peu l'image, nous avons tous des choses à transmuter. Et en fait, le passé est en train de s'écouler, de fondre, de disparaître. Et en fait, c'est d'ailleurs le fait même que vous laissiez les choses se fondre à l'intérieur de vous. Examinez votre évolution actuellement et vous verrez que vous lâchez des peurs, des doutes, des craintes. Et vous prenez conscience de votre force. Vous vous saisissez de toutes les occasions créatives. Vous commencez à croire en vous. Alors, vous ne vous sentez pas encore être la reine, mais pourtant, n'ai-je pas vu la reine? Elle arrive ici. Parce que là, c'est une princesse. Mais c'est une étape. Vous commencez à croire en vous, vous devez même croire en vous. Et voilà. Vous devez croire en vous, vous pouvez croire en vous. Ces deux cartes-là vont très très bien ensemble parce que le passé est en train de se fondre, mais le passé dans le sens, les choses qui n'ont pas de sens, les peurs que vous aviez, et vous commencez vraiment à croire au fur et à mesure en vous. Et donc du coup, des perspectives nouvelles vont s'ouvrir et vous allez avoir des idées nouvelles, des idées originales. Et vous allez aussi rencontrer des personnes qui pourront vous aider. Alors, petite allusion quand même à la partie émotionnelle ou sentimentale. Soyez réconfortés. Soyez assurés que vous êtes aimés. Parce que vous avez suffisamment aimé pour recevoir aussi de l'amour. Il y a des personnes qui viennent à vous avec des messages purs. Voilà, c'est juste ça, un message voilà, qui vient comme ça, là. De toute façon, on recherche tous la stabilité. Alors, vous avez des choix à faire. Vous devez choisir votre direction. Toujours par rapport à ce projet ou peut-être par rapport à cette stabilité émotionnelle qu'on vous promet.
par rapport à cette stabilité émotionnelle qu'on vous promet, vous aurez quand même des choix à faire. Je veux dire, vous devez réfléchir. Alors, attendez que je continue de comprendre. Vous avez des choix à faire donc par rapport à cette stabilité émotionnelle que l'on vous promet. C'est-à-dire que vous ne devez pas fondre devant les premières paroles de X, Y, Z. Vous ne devez pas non plus rester dans des situations qui peuvent ne pas être très intéressantes parce que vous cherchez l'amour. Non, ce n'est pas ça. Vous devez savoir que vous avez suffisamment planté d'affection, planté d'amour, planté d'action pour que vous puissiez recevoir quelque chose de pérenne, quelque chose de fort. C'est ce que me dit en particulier ma petite reine de couple là, qui est sortie, mais qui est sortie à l'envers. Okay. C'est quand on est trop à vouloir donner aux autres, même se donner aux autres, sans assez s'évaluer, s'auto-évaluer. Magnifique. En fait, vous devez rester à croire que de bonnes choses vont arriver à vous. Et il vaut mieux que vous restiez en retrait pendant un certain temps, plutôt que de prendre la première chose qui se présente à vous. Dans votre choix, vous ne prenez pas le premier choix qui se présente à vous. Non. Patience et longueur de temps font plus que force, ni courage. D'accord, hein, on a le diable là qui est sorti. C'est que vous avez la tentation de vouloir accepter toujours la première chose. Non, non. D'ailleurs, vous voyez par exemple dans la première partie de la guidance où on vous disait que si les gens vous doivent ou s'il y a une situation, vous n'êtes pas obligé de toujours vouloir bouger de trop. Vous avez posé des actes et attendez que les actes reviennent. Ensuite, on vous dit en restant tempérant, hein, ça, on ne vous incite pas à une action folle. En restant tempérant, sûr de vous, on a plutôt cherché dans la méditation, dans la visualisation positive que vous allez gagner parce que c'est un dû. En restant calme, eh bien, on vous accorde toutes les promesses avec l'étoile. Hein. Il y a juste une question de temps, mais vous allez réussir. Vous allez clairement réussir en prenant votre temps. Hein. C'est ce que je vois, j'entends, je perçois. Alors, y a-t-il quoi que ce soit d'autre? C'était quoi le message? Mais vous avez plein de messagers là qui viennent. Vous n'avez pas fini vos projets. Hein, parce que je pense qu'on va vous présenter peut-être des opportunités différentes. Mais vous savez que des vallées. Moi, comment je les ressens, c'est tous ces vallées là qui viennent, c'est qu'effectivement, peut-être que vous ne voyez pas clair sur votre situation et vous avez l'impression que ça ne va pas avancer. On vous dit, mais non, attendez, attends les nouvelles. Attends les nouvelles qui viennent à toi. À tout niveau. Et du coup, exactement, c'est ce que j'avais envie, elle était là cette carte. Attends les nouvelles qui viennent à toi en te disant que tu es le magicien et le créateur de ta vie. C'est le magicien qui sortait juste après. Et en fait, je crois que certains d'entre vous, vous désespérez. Et là, on vous demande de faire table rase de ce que vous imaginez, de ce que vous imaginiez, de ce que vous avez l'habitude d'imaginer. Je repars sur un 2 de coupe, tout comme tout à l'heure, j'avais un 2 de bâton. Vous êtes vraiment à une croisée de chemin importante et apparemment, à tous les niveaux, que ce soit professionnel, sentimental, émotionnel, vous avez des choix à faire. Mais vous êtes attendu pour vos choix. Il y a cette carte-là, dont je n'ai pas beaucoup parlé, qui vous promet de l'aide, qui vous promet de l'assistance, qui vous promet que vous êtes guidé, dirigé. Il y a comme une dernière porte qui va s'ouvrir à vous. On vous l'a dit aussi tout à l'heure. Vous avez l'impression que toutes les portes se sont fermées. Regardez cet homme-là. Il est en train de se battre. Là, il y a plein de personnes devant lui qui voudraient l'attaquer. Et il se dit, mais je ne vais pas y arriver. Mais regardez, miraculeusement, il y a une porte qui s'ouvre derrière lui. Et il va pouvoir aller s'en sortir de ce côté-là sans avoir à se battre. Je répète la même chose. C'est pas ma faute, c'est les cartes. Donc, soyez calme. Soyez patient. Soyez confiant.
soyez créateur, obstiné, assuré. J'espère que chacun des mots que je vous délivre vous délivre justement de vos peurs. On va demander à nos petits animaux qu'est-ce qu'ils pourraient vous dire de plus dans votre situation, ou s'il y a d'autres situations dans votre vie particulièrement dont ils voudraient parler. Alors, je ne parle pas souvent de tierce personne, hein, mais pourtant, là, moi, cette carte me parle de tierce personne. Vous devez reprendre votre pouvoir, on l'a vu avec le magicien, parce qu'effectivement, il y a vraiment des personnes qui vous ont dérobé des situations, des promotions, ou vraiment de l'argent, ou des contrats. Il y a vraiment pour vous comme des manigances, mais chacun sème et récolte. Moi, j'ai rien à dire sur les personnages de votre vie qui vous ont peut-être déstabilisé. Chacun sème, chacun récolte. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez un as d'automne qui est un as de bâton. On revient à vos projets initiaux du début, que vous êtes censé vraiment ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Il y a, comme je vous dis, des nouvelles. Donc en fait, juste attendez un tout petit peu. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour vous. Mon 8 de bâton, mon 8 de printemps. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Si vous arrivez à entendre, capter, recevoir un petit peu les conseils que vous donnent vos guides pour avancer et pour sortir en fait de la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes empêtré dans une situation là depuis le début et en fait, vous ne pourrez en sortir qu'en regardant à l'intérieur de vous, qu'en ayant confiance en vous. À nouveau, on vous dit pour la 3e fois, voire la 4e fois, il y a des occasions rêvées qui viennent à vous. Elles arriveront peut-être tout en même temps, même si la situation actuelle est stressante. Et quand vous aurez les réponses, toutes les nouvelles qu'on va vous amener au fur et à mesure, ça peut être aussi stressant. Et c'est là qu'il faut absolument que vous vous rendiez compte du pouvoir que vous avez eu d'être là. J'ai la lune, votre intuition d'écouter cette guidance, votre intuition qui a l'habitude de vous guider. Vous devez vous y accrocher avec certitude, avec force. Je vais vous lire ce qui est écrit sur cette carte. Il est important de vous fier à votre intuition. Même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera, tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. Cette carte reprend exactement cette sensation que j'ai, d'ailleurs que je porte là un petit peu, d'étouffement que vous pouvez vivre face à différentes situations, face effectivement à des personnes, des personnalités, tout un engrenage. Et effectivement, je revois cet engrenage, mais l'engrenage est sur la carte de l'étoile. Donc, ok, engrenage, ok, personnage peu fiable, qui aurait peut-être intérêt à ne pas vous voir grandir, évoluer ou être heureux. Mais tout ça, c'est juste pour que vous ressentiez de l'opposition et que vous vous saisissiez de votre propre progression et que vous n'ayez pas à vous inquiéter. C'est étrange, j'ai à nouveau un 2, vraiment cette notion de choix. Mais moi, ce que cette carte me dit, c'est toujours ça, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Toutes ces promesses, elles sont pas là pour demain matin. Elles arriveront. Et c'est pour ça qu'on avait la carte de la persévérance, ici. La carte de la persévérance, rappelez-vous, c'est une carte qui déconstruit le passé, qui déconstruit vos doutes, qui déconstruit vos peurs, votre incrédulité. Et en fait, c'est en rentrant dans cet espace de déconstruction de vos peurs, de votre incrédulité, que vous allez trouver, parce que cette carte, c'est marqué, vous trouverez, c'est un espèce de futur. J'ai envie de dire, vous trouverez au printemps. Le printemps, c'est pas tout de suite. Vous trouverez l'amour ou alors effectivement une amélioration des sentiments que vous vivez actuellement.
Ne perdez pas espoir, on vous dit la même chose. Hein. Et, il y a des situations difficiles, en couple aussi apparemment, et vous devez... Ah, j'ai à nouveau l'empereur. J'ai à nouveau l'empereur qui vient là. Et donc, c'est ça, c'est accepter votre situation et aller chercher votre pouvoir, capitaliser au fur et à mesure, reprenez tous vos projets si vous le voulez, ne vous battez pas avec les personnes. Le 5 d'hiver, mon 5 d'hiver, c'est mon 5 d'épée ou de bâton. En tout cas, je ressens les deux parce que c'est ne vous plaignez pas, ne croyez pas que la situation est figée, n'allez pas chercher à vous battre avec les personnes. Je crois que c'est la 4e fois que je dis ça, je peux arrêter là. Maintenez votre intégrité, votre compassion et prenez garde aux intentions cachées des personnes. C'est vraiment rare que je fasse rentrer des conflits extérieurs, mais oui, apparemment, il y a quand même des personnes qui ont créé, qui sont à l'origine, qui pourraient vous déstabiliser, mais tout est bon. Donc vous prenez pour pouvoir dépasser et pour pouvoir aller attendre. Par contre, il y a cette notion de soyez patient. J'ai envie de dire tout concourt au bien, non c'est pas ça, c'est patience à longueur de temps, est-ce que je l'ai déjà dit? Mais il y a cette notion de tout concourt au bien de celui qui a confiance dans son pouvoir. C'est comme ça que je dis cette phrase-là. Tout concourt au bien de celui qui a conscience dans son pouvoir. Eh ben non, pour une fois non, c'est bizarre. C'est celle-là que je vais prendre. Oh là là. La réussite. Voilà, notre Béline nous dit, avancez, écoutez bien. Si vous avez besoin d'aide pour comprendre, pour trier, et puis pour aller chercher votre force intérieure, c'est avec plaisir, je suis là. Mais n'abandonnez pas, ne vous désespérez pas. Parce que moi, je vous dis, il y a un travail qui se fait à l'intérieur de vous pour vous aider à triompher des différents problèmes qui viennent à vous. N'entrez évidemment pas dans la querelle, n'entrez évidemment pas dans le ressentiment. N'allez pas vous battre contre personne. Le combat est toujours intérieur, c'est votre force que vous devez aller chercher. Vous avez un appui parfait jusqu'à ce que vous puissiez trouver votre royauté. Cette carte résonne pour moi comme la carte Le Monde, le 21. Donc, vous mettrez le monde à vos pieds. Mais pour l'instant, soyez patient. Vous avez vraiment intérêt à être patient par rapport à la situation, les situations que vous vivez en ce moment. Voilà. Ben, c'est pas qu'elle n'était pas optimiste, mais effectivement, la situation n'est pas la plus réjouissante. Mais je suis désolée, c'est ce que vos guides ont eu envie d'exprimer, mais ça veut dire que vous aviez certainement un questionnement par rapport à ça. Voilà, merci de votre présence, merci de votre écoute et merci de me faire savoir si cette vidéo vous a parlé. Et je vous dis à tout bientôt.